Salut les amis, moi c'est Hélène Saint-Dizier, je suis docteur en éthologie, j'ai fondé Ethopark et aujourd'hui pendant le confinement, je voulais vous parler un petit peu avec Miss en flûte, ici présente, Miss s'il te plaît, je voulais vous parler un peu de ce que vous pouvez faire avec vos chiens pendant le confinement. Bah ouais, on est confiné, tout le monde s'ennuie, donc qu'est-ce qu'on fait? On embête nos chiens, vous avez vu, elles kiffent vraiment le câlin. Alors voilà, j'ai laissé mon chien tranquille. Donc, comme je vous le disais, la question du jour, c'est comment embêter au mieux nos chiens pendant le confinement. En gros, on va s'intéresser aux besoins du chien. Alors, on pourrait s'instruire et se cultiver sur la pyramide de Maslow. Joël Dehaas en fait une version très bonne d'ailleurs. Plus simple, en gros, il faut retenir que le chien a des dépenses physiques, besoin de dépenses physiques, environ 1 heure par jour. Bon, certes, le gouvernement nous autorise à nous promener une heure, mais on a bien compris, le principe du confinement, c'est d'éviter de sortir. Donc aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux besoins mentaux. Nos chiens, ça fait 10 000 ans, voire 30 000 ans qu'on vit avec eux, et depuis plus récemment, on les sélectionne énormément pour en faire des bêtes très intelligentes. Nos chiens sont très intelligents et donc il faut qu'ils puissent se dépenser là-dedans, sinon ils font des bêtises, voire ils s'ennuient. Comme nous, quand on est confiné, on a bien compris que l'ennui, ça va facilement avec le confinement. Alors comment faire pour que nos chiens ne s'ennuient pas? Je vais vous parler pour cela des jouets d'occupation. Je les ai classés en différentes catégories. Les premiers, c'est les jouets qui permettent d'avoir une activité masticatoire. Nos chiens, historiquement, ils avaient l'habitude de mâcher des os pour manger et donc cette activité masticatoire pour eux, elle est essentielle. Oui, Mamus, soit tu aimes l'activité masticatoire. Qu'est-ce que c'est ça, Mamus? Oh oui, Miss, elle adore ça. Ça, c'est un Kong. C'est son jouet préféré. Donc, les chiens avaient besoin de mâcher, ça les apaisait et ça leur permettait d'avoir une occupation. Donc, pour remplacer l'activité masticatoire de ronger des os, on les remplace par exemple par ce que je viens de vous montrer, un Kong. Il en existe des tailles différentes. Voici un petit, un M et un XL, soit noir, soit rouge. Les noirs sont plus durs. Attention à la taille. Il ne faut pas que votre chien puisse se coincer la mâchoire dedans, nous-mêmes l'avaler entièrement. Donc si ça c'est beaucoup trop petit pour Miss, ça aussi. Par contre, le taille L qu'elle a pris tout à l'heure est la bonne taille, puisqu'elle n'arrive pas à se coincer la mâchoire inférieure dans le trou qui est là. Comment on utilise un Kong? On le remplit, donc on ne l'utilise pas vide, on le remplit avec soit de la vache qui rit, Miss il est vide celui-là, soit de la vache qui rit, soit de la viande hachée, soit un mélange entre de la pâtée pour chien et ses croquettes qu'on met là-dedans. Si le chien a l'habitude d'en manger, on peut le congeler toute la nuit pour que ça dure plus longtemps. Sachez qu'un quart d'heure d'activité masticatoire, c'est l'équivalent d'1 heure de promenade. Autre objet à mâcher, le bois de serre. Celui-ci est tout abîmé, c'est tout ce qu'il me reste. Le bois de serre, c'est ce qui tombe des serres naturellement. Il en existe différentes tailles. Également, il faut adapter la taille à la taille de votre chien. Et il ne faut pas en donner aux chiots car c'est trop dur. Mais c'est un objet que les chiens apprécient particulièrement également à mâcher. Et bien sûr, tous les os, ceux de ce type-là, ou les os type Nylabone. Faites attention cependant à certains os en peau de buffle par exemple qui peuvent être dangereux. Ce n'est pas le moment d'emmener votre chien chez les vétérinaires pendant le confinement. Autre type de jeu d'occupation pour vos chiens, ceux qui utilisent le flair de votre chien. C'est le sens le plus développé pour le chien, c'est celui qui provoque une activité la plus fatigante pour lui et celle qu'il apprécie particulièrement. Donc pour cela, vous pouvez par exemple utiliser un tapis de fouille. Les tapis de fouille peuvent être faits vous-même, il existe des tutos sur internet, sur YouTube pour les fabriquer soi-même ou vous pouvez les acheter directement en recherchant sur le net. Vous pouvez plus simplement éparpiller les croquettes de sa ration alimentaire un peu partout chez vous. C'est pratique, ça nettoie le sol et en plus ça fait flairer le chien. Je vous montre un exemple. Donc pour l'exemple, on a retrouvé Miss qui attend désespérément sa ration de croquettes. Donc tout simplement, je l'éparpille un peu partout. Le fait de chercher les croquettes,
ça va faire travailler le flair de Miss. C'est aussi simple que ça. Et comme je vous le disais, en plus, ça nettoie le sol, c'est super. Moi, je fais plus de ménage. Autre solution, on peut utiliser un distributeur de croquettes. Ici, le Wobbler. Je le dévisse. Je mets les croquettes dedans. Évidemment, il faut que les croquettes soient de taille inférieure au trou. Pareil, il existe différentes tailles de Wobbler. Je revisse. Le chien devra, une fois qu'elle aura terminé évidemment les croquettes par terre, voilà, pousser avec son nez ou sa patte pour faire tomber les croquettes. Parfait. Il existe aussi le même type d'objet en version escargot, par exemple, pareil, distributeur de croquettes. Dans ce type de recherche de nourriture, il y a également, vous pouvez chercher Nina Ottoson qui a inventé des jeux de réflexion où il faut tirer par exemple pour ouvrir une petite languette et faire sortir une friandise. Tous ces jeux-là sont valables dans la recherche de nourriture et le travail du flair de votre chien. Et enfin, vous pouvez également jouer aux jeux de recherche de nourriture ou d'objets. Commençons par la recherche de nourriture. J'ai caché Miss de l'autre côté de la porte et j'ai déposé des objets un peu partout dans la pièce. Je vais mettre une friandise ici et je vais faire rentrer Miss en lui disant « Cherche ». Cherche Miss. Cherche. Oui. Bien. Elle se récompense toute seule. Je peux aussi le faire avec un objet. Par exemple, chercher le Kong. Même vide. Je vous explique. Miss. Va à ta place. Ah, le chat. Miss, va à ta place. Je le cache. Ici. Miss cherche le Kong. Évidemment, elle retourne au même endroit, c'est normal. Cherche le Kong, Miss. Oui! Et j'échange, quand elle l'a trouvé, contre une friandise. Pour finir, je vous dirais qu'il existe plein d'autres jeux d'activité mentale. Par exemple, mon préféré, c'est le jeu de la bouteille à retourner. Vous prenez juste un tuteur ou un bâton que vous percez à travers une bouteille en plastique. Le chien devra faire en sorte de retourner la bouteille en plastique pour obtenir les croquettes que vous avez mis dedans. Cherchez YouTube, jeux d'occupation mentale, vous allez en trouver des tonnes. J'ai également envie de vous dire que c'est le moment idéal pour apprendre des choses à vos chiens, des choses simples, n'allez pas chercher midi à 14 h, des choses qui vous seront utiles après le confinement. Savoir marcher en laisse, on peut apprendre à son chien à marcher en laisse dans un appartement. Savoir rester à sa place, savoir rester calme quand les enfants s'agitent, savoir ne pas sauter sur les invités. Non, celui-là, il n'est pas utile puisqu'on n'a plus d'invités, il n'y a plus de confinement. Il y a le confinement. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est embêter vos chiens pendant le confinement, c'est top, mais pensez quand même à l'après. Si vos chiens ont l'habitude de rester seuls la plupart du temps, déjà faites les exercices progressivement inutiles, comme pour nos enfants, de les inonder de choses du jour au lendemain. Eux aussi ont un cerveau qui peut exploser, comme le nôtre quand on est confiné. Il y a moyen qu'on en ait un petit peu marre. Donc les exercices progressifs, maximum 3 fois 5 minutes pour démarrer, puis ça peut aller jusqu'à 3 fois 10 minutes, 3 fois 15 minutes par jour. C'est largement suffisant pour une tête de chien. Et comme je vous le disais, pensez à l'après-confinement. Si vos chiens doivent rester toute la journée tout seuls, après être restés longtemps avec nous, il faudra les avoir habitués à rester tout seuls un peu. Donc même pendant le confinement, on peut utiliser les jeux d'occupation à mastiquer, par exemple celui-là, les os ou les bois de serre, pour les laisser tout seuls dans une pièce. Le temps, ouais, toi t'es pas souvent toute seule, il va falloir le faire aussi, hein. Le temps d'un film, d'une douche, du repas, ça ne peut pas leur faire de mal. Au contraire, ça leur apprendra ça les réhabituera à rester. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Si vous avez des questions ou des problèmes sur cette vidéo ou des problèmes plus importants avec votre chien de type destruction, stress, morsure envers d'autres chiens ou envers l'humain,
Surtout, ne restez pas tout seul avec vos problèmes. Même pendant le confinement, il y a des solutions. Allez voir mon site internet ethoparc, ethoparc.fr ou ma page Facebook Ethoparc, de façon à trouver mes coordonnées. On s'appelle ou on s'écrit et on trouve des solutions. Salut, merci. Mist en flûte voulait vous dire au revoir aussi. Ouais. Pour info, Mist en flûte, c'est un flat coat retriever pour ceux qui se posaient la question. Salut à tous!